Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo intemporelle à deux choix. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ça. Et cette fois-ci, je vais le faire sur ou si vous êtes épuisé ou alors vraiment perdu ou carrément en burn-out parce que c'est mon sujet de prédilection. Choix 1, choix 2, pour vous aider à choisir. Alors où vous choisissez par rapport au tarot et aux oracles. Donc là c'est l'oracle Mission de vie avec le tarot des divinités. Ou alors mon tarot, le tarot lui-même, avec le tarot sur l'astrologie Améodec. Alors je vous tire une carte pour ceux qui déjà n'ont pas choisi leur tas, et sinon les autres, vous pouvez directement aller dans la minuterie pour voir où est-ce que vous pouvez débuter votre choix. Alors le choix numéro 1, le magicien. Vous êtes en train de reprendre du poil de la bête après une tour, donc après quelque chose qui a été compliqué, vous êtes en train de reprendre vos capacités, de vous retrouver capable de commencer un nouveau cycle, arcane majeur numéro 1. Donc c'est peut-être le retour, le rebondissement de votre vie après une grosse fatigue ou un burn-out ou quelque chose comme ça. Hop. Choix numéro 2. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi, c'est la capacité à faire. Donc peut-être que vous avez un projet créatif, peut-être que vous avez envie de... Encore une tour, j'avais pas vu, ça fait 2 fois qu'il y a la tour. Donc les deux, il s'est passé des dingueries il y a pas longtemps, des trucs, des catastrophes ou des gros chocs émotionnels. Mais là, en ce moment, il y en a un plutôt qui commence un nouveau cycle, et l'autre qui est en train de se relever. L'un ou l'autre. On commence par le tas numéro 1 et dans la minuterie, on verra bien le tas numéro 2. Alors, je vais commencer par tout mélanger. N'hésitez pas à prendre un papier et un stylo pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit, ou de partager cette vidéo à quelqu'un qui est ou épuisé, ou perdu, ou en burn-out. Alors, état actuel. Blocage. Conseil. Issue. On complète avec le tarot. État actuel, blocage, conseil, issue. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais prendre mon petit chat. Hop, mon petit stylo chat. Alors, dernièrement, dos de deck, bon déjà il y avait la tour. Le jugement. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Il y en a 21. Après le 21, c'est le monde. On repart sur le magicien, le 1. Donc là, on est presque à la fin d'un cycle dernièrement, et on a décidé de se donner une nouvelle chance. Le jugement, c'est la résurrection des morts. Le soleil se relève, une autre journée commence, une autre vie peut commencer, et on se donne une nouvelle chance. Donc, vous avez ouvert les yeux sur votre vie, et vous avez décidé de la vivre autrement. Il y a eu peut-être une libération d'un auto-sabotage, il y a eu peut-être une libération d'un mental. Vous avez décidé de vivre une autre routine, une autre vie, un autre quotidien qui était moins pesant. Donc déjà, si ça vous parle pas, allez voir l'autre tas. Ça, normalement, c'est ce qui est déjà passé, le contexte. Là, en ce moment, vous en êtes où? Cavalier de bâton, vous avez envie de voyager, vous avez envie de draguer, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez des projets, vous êtes spontané, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de prendre des risques, vous êtes rapide, vous en avez marre de stagner, parce que peut-être que dans votre première vie, tout était lent, tout était chiant, on va pas se mentir, hein. Et là, tout était très routinier, métro, boulot, dodo. Là, vous voulez plus de routine. Là, vous voulez que tout aille vite, que vous découvriez plein de choses, qu'il y ait plein d'aventures. Là, vous êtes vraiment dans ce mood-là. Le blocage, il y a 2 blocages. Un, il va falloir faire du ménage.
L'as de coupe, c'est quand on tranche. C'est quand on tranche sur des amitiés qui vous tirent vers le bas. On tranche vers un boulot. Vous êtes resté dans votre CDI bien tranquille alors qu'en fait vous avez envie d'aventure. On tranche avec des comportements, des dynamiques. Donc peut-être qu'il va falloir rester ami avec certaines personnes mais arrêter d'avoir tel comportement ou tel type de communication. En tout cas, il faut faire de la place, que ce soit dans vos comportements, dans vos dynamiques, ou dans vos relations, ou dans vos situations environnementales, de travail ou autres. Il y a un ménage à faire. Pourquoi ? Parce que la vie ne peut pas vous amener des nouvelles opportunités s'il n'y a pas la place dans votre vie. Je donne toujours dans mes vidéos la métaphore du canapé. Vous voulez changer de canapé, vous voulez un canapé beau, flambant neuf, tout rouge, en velours, etc. Pour recevoir ce nouveau canapé, il va falloir enlever l'ancien. Et oui, pendant quelques semaines, peut-être jours, si vous êtes chanceux en fonction des livraisons, ce sera inconfortable parce qu'il n'y aura pas de canapé dans votre salon et qu'il va falloir vous asseoir par terre ou sur une chaise. Et que ça va faire très vide. Mais vous ne pouvez pas accueillir un nouveau canapé si vous n'avez pas enlevé l'ancien d'abord. Et c'est exactement ça le blocage. Vous ne pouvez pas accueillir des nouvelles opportunités de vie, de boulot, d'amitié, même sentimentale, si vous ne faites pas de la place. Là, vous êtes dans un regain d'énergie après un épuisement. Mais le problème, c'est que vous allez vite vous épuiser dans la mauvaise direction si vous ne faites pas la place nécessaire. Le conseil, on vous dit, 4 de coupe, sors de ta zone de confort. Coupe ce qui te rassure. Il faut que rien d'extérieur puisse te rassurer, te valider. Il faut que tu apprennes à te valider et à te rassurer tout seul, par toi-même. Si tu as été épuisé, c'est forcément que tu as trop donné ton énergie à quelque chose d'autre que toi-même. Si tu l'as fait, c'est que ça te rassurait, c'est que tu étais bien comme ça. Le problème, c'est que c'est pas normal. Tu as normalisé un comportement toxique et épuisant pour toi. Donc, pour toi, ta zone de confort, c'est faire quelque chose qui est toxique. On te dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et réapprendre à avoir un comportement sain. Si tu sais pas comment faire, n'hésite pas à venir me voir par mail ou sur Instagram. Je te ferai un vocal pour tout expliquer. On te conseille aussi de te trouver un projet de cœur. Pourquoi l'activité ou la vie professionnelle est un très bon moyen de surmonter un épuisement. C'est tout simplement qu'en fait, tu vas te donner avec un projet de cœur de l'attention, de l'énergie et de l'envie, de la motivation à toi-même. Un projet qui fait vibrer ton cœur. Donc réfléchis bien à ce projet. Peut-être qu'il te fait très peur parce que tu te dis financièrement c'est pas viable, je vais pas pouvoir y arriver. Qu'est-ce que tu peux te dire d'autre ? Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, avec un syndrome de l'imposteur. Voilà. Et on te dit, et pourtant, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles réaliser ce projet de cœur. Si tu as besoin d'accompagnement pour créer ce projet d'entrepreneuriat ou de CDI ou un projet d'activité, on va dire, à côté, j'ai un programme de 2 mois spécifiquement fait pour ça. Donc n'hésite pas à aller voir ça sur mon site internet. Ça s'appelle le programme Boussole. D'ailleurs, il y a une boussole, là, je viens de voir. L'issue. L'issue dans 4 semaines, si tu appliques le conseil et que, bien sûr, tu fais tout ça. Sinon, évidemment, ça ne va pas se réaliser. Dans 4 semaines, tu as le 3 d'épée. C'est-à-dire que tu vas guérir une grosse blessure. Avec des épées dans ton cœur. Comment tu vas guérir ça ? En faisant du ménage, en sortant de ta zone de confort et en te choisissant toi. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui passe 100 heures par semaine dans un boulot qui ne le plaît pas et qui finit en burn-out et la personne qui passe 100 heures par semaine dans un boulot qui est son projet de cœur et qui n'a pas l'impression de travailler et qui du coup n'est pas fatigué. Il n'est pas en épuisement mental, physique et émotionnel. C'est tout simplement le pourquoi tu fais les choses. Si tu fais les choses
parce que c'est ton cœur qui vibre, c'est bien. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures sur lesquelles tu travailles. Si tu fais les choses pour la validation des autres, faire plaisir aux autres, parce que tu as peur de te choisir toi, et qu'on te critique, et qu'on se moque de toi, ça c'est une blessure, ça s'appelle la blessure de rejet. Tu fuis ce qui est vraiment bien pour toi, tu rejettes ce qui est bon pour toi, et tu t'engages vers des choses qui sont pas bonnes pour toi et qui t'épuisent. Et on est là-dedans. Tu es en train de guérir ça. Avec, on a le déplacement. Donc déjà, il y a la boussole. Peut-être que tu vas t'intéresser à mon programme boussole. Mais surtout, tu vas bouger. Ça tombe bien, c'est ce que tu voulais depuis le départ. Tu voulais bouger. Tu voulais que ça aille vite. Tu voulais des opportunités. Peut-être même que tu vas déménager. Tu vas accepter un boulot à l'étranger. Ton grand projet de cœur, c'était de voyager. T'avais jamais voyagé, mais t'as peur parce que tu parles pas anglais et que machin et que truc. Voyage. Fais vibrer ton cœur. C'est hyper important. Je vais te tirer quelques cartes conseils supplémentaires si j'arrive à choper l'oracle. Alors, qu'est-ce que tu as comme 3 cartes conseils? 1, 2, 3. Alors déjà là en dos de deck on a lettre d'adieu. Donc on te dit qu'il faut... T'as peut-être quitté quelque chose, mais il faut continuer à faire du ménage. T'as pas fini. Alors, relation précédente non libérée. Alors, est-ce que c'est une relation sentimentale ou alors professionnelle? Il va falloir émotionnellement passer à autre chose. Il va falloir que tu arrêtes de porter une culpabilité ou un regret sur comment tu as fait les choses. Il va falloir te pardonner toi-même de ne pas avoir compris plus tôt ce que tu es en train de comprendre là ces jours-ci. Également, idéalisation. Il est temps de créer ton propre idéal de vie. Arrêtez de suivre le moule de la société. Ce qui est idéal pour les autres n'est pas idéal pour toi. Donc il est temps que tu sois intrépide, que tu sois différente, que tu bouges, que tu sors de ta zone de confort. Avec, on a relation répétitive qui ressemble à ça. Ne répète pas un schéma confortable qui va encore une fois, pour la énième fois, mettre ton cœur en cage et du coup, dans quelques mois, peut-être même quelques années, on va se retrouver encore épuisé, en burn-out, perdu, fatigué. Ne répète pas ça. Là, on te donne une opportunité déjà de réfléchir différemment à ce qui est en train de se passer dans ta vie. Ok, et ben c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 1, pardon. Et on va passer au tas numéro 2. Alors, ça je mets ça là. Ça, je mets ça là. Ok, bonjour le tas numéro 2. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Fatigué, épuisé ou en burn-out. Alors, l'état actuel. Le blocage. Le conseil. L'issue. Eh ben dis donc. Et le dos de deck, c'est le contexte. D'où est-ce que vous venez? Avec... On va mettre... mon tarot Lumen. Il en reste encore quelques exemplaires pour ceux qui le trouvent magnifique. Il n'y en a plus beaucoup, donc il va falloir se dépêcher, mais il en reste sur mon site internet. Oula, vous avez que des arcades majeures ou quoi? Ouh là là. Eh ben dis donc. C'est parti, je prends mon petit chat et on y va. Dos de deck, qu'est-ce qui se passe pour vous? 8 de coupe et le soleil. Dernièrement, vous avez fait la lumière sur les choses que vous aviez gardées dans votre vie et qui en fait ne vous comblaient pas, ne vous épanouissaient pas émotionnellement.
La coupe dans le tarot, c'est la famille de l'émotion. Le 8 de coupe, c'est quand on a tout essayé. On est resté, on a essayé plusieurs façons de faire pour rester, on a essayé de se trouver des excuses, on a essayé plusieurs façons de réfléchir aussi, de tourner le problème différemment, mais ça ne fonctionne pas. Ça peut être pour un boulot, ça peut être pour un couple, ça peut être pour une maison, mais au bout d'un moment, je prends l'exemple de la maison, vous avez refait toute la décoration, vous avez pris un paysagiste, vous avez même pris du feng shui, et pourtant, vous n'aimez pas cette maison. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison, il faut partir, il faut déménager. Pareil pour un boulot. Vous avez essayé d'être beaucoup plus agréable avec vos collègues, vous avez essayé de changer votre façon de faire avec vos collègues ou vos clients, vous avez essayé plein de choses, mais en fait, le fond du problème, c'est que ça ne vous plaît pas. Donc, vous pouvez mettre tous les artifices que vous voulez autour, c'est pas pour vous. Et ça, vous comprenez, c'est une histoire de compatibilité. On ne peut pas faire semblant d'être compatible sur le long terme. Sur le court terme, oui. Sur le long terme, non. Et là, on est arrivé sur du long terme. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé, perdu, peut-être même presque en burn-out. Parce que le soleil, c'est la lumière. Vous avez fait la lumière sur le fait qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste partir. Il faut arrêter d'essayer. Ça ne fait que vous épuiser. L'état actuel, là, maintenant, tout de suite, où est-ce que vous en êtes? Vous avez la maison 4. Donc, la maison 4, c'est le foyer, la famille, la stabilité émotionnelle. C'est aussi l'immobilier, donc peut-être mon exemple de la maison, c'est pas anodin. Là, vous essayez, avec le pendu, de prendre une pause chez vous. Peut-être faire du télétravail, peut-être être arrêté, vous êtes peut-être en arrêt là en ce moment. Vous faites une pause et vous essayez de regarder les choses différemment. Ok, pourquoi j'ai essayé pendant tant de mois ou tant d'années que ça marche, que ça fonctionne, alors que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est mon ego qui voulait pas accepter qu'il avait raison, pas accepter qu'il avait perdu du temps, pas accepter qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas capable? C'est quoi la raison? Réfléchir différemment. Hein. Pourquoi je suis restée dans une situation qui m'a mis dans un tel état? Et du coup, vous passez du temps chez vous. Peut-être aussi que vous réfléchissez différemment à votre famille, à l'aspect familial, à la validation extérieure. Pourquoi j'ai besoin de validation extérieure? Pourquoi j'ai besoin de rassurer et de valider ma mère et mon père? Il y a un truc qui est différent chez vous. Et vous y réfléchissez. Et avec le pendu et la maison 4, j'ai l'impression que vraiment, vous faites une pause. Vous faites une pause chez vous pour réfléchir différemment. Le blocage, votre défi pour les 4 prochaines semaines. Le diable. Avec, j'allais dire Sagittaire, c'est drôle, pas du tout. Avec les Verseaux. D'ailleurs, je tourne la vidéo. Ah non, on vient de passer en Poisson, rien à voir. Vous n'arrivez pas à changer, à révolutionner votre vie, à vous libérer. Verseau, c'est la planète liée à Uranus. Verseau, c'est le signe qui est lié à la planète Uranus, pardon, il va falloir que je fasse des phrases françaises. Et en fait, vous n'arrivez pas à trouver du sens personnel à votre vie, du coup vous suivez le moule de la société. Et en fait, vous êtes emprisonné, enchaîné dans votre tête, à faire des choses qui ne sont pas compatibles avec vous. Parce que on vous a dit que c'était ça qu'il fallait faire pour être heureux. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas heureux. Et vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous n'arrivez pas à trouver le réel sens de votre vie professionnelle, sentimentale, personnelle, je ne sais pas. Mais il y a un vrai enchaînement. Le diable, c'est tout ce qui est dépendance. Alors, dépendance aux substances, donc l'alcool, la drogue, la cigarette, je sais pas moi, bref, substances. Ça peut être aussi de la dépendance affective, besoin de validation des autres, besoin de tout le temps se faire sauver par les autres, ou alors sauver les autres, tout le temps avoir besoin d'être utile aux autres. Il y a un vrai problème de se sacrifier, ou sacrifier son corps et sa santé. Et là c'est votre blocage. On vous conseille
Le Gémeaux, d'explorer, d'être curieux, de faire des formations, se former. Et alors là, du coup, je ne peux que penser à ma formation boussole. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ma formation, n'importe quoi, mon accompagnement de 2 mois. Il y a de la formation dedans pour vous apprendre à gérer vos émotions. Mais un accompagnement de 2 mois pour vraiment sortir de l'épuisement, du fait d'être perdu, retrouver son cap. Ça s'appelle l'accompagnement boussole. Et avec le 3 de coupe, on vous dit de vous faire plaisir, de profiter sans utilité. Je pense que vous avez passé votre temps à vouloir être utile, à vouloir faire les choses pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on vous valide, pour qu'on vous félicite. Mais en fait, vous passez votre temps à faire des choses par rapport au regard des autres. Et là, on vous dit, fais-toi plaisir, apprends des choses qui sont pas utiles, profite avec tes amis, avec tes copines, avec tes copains, arrête d'être utile et juste kiffe, profite. Et donc, c'est peut-être ça qu'on vous prescrit là. La prescription, la posologie, c'est profiter matin, midi et soir 3 fois par jour. Sans utilité. La vie, elle n'est pas faite pour avoir des succès et des médailles. La vie, elle est faite pour aimer ce qu'on est en train de vivre. La vie, c'est pas la fin de votre vie quand vous aurez un trophée. La vie, c'est profiter tout le long du chemin. Dans 4 semaines, quand vous aurez fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vraiment travailler votre jardin intérieur. La grande prêtresse, c'est le secret, c'est le mystère. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas dévoiler aux autres. Et avant, je pense que vous aviez assez peu de rêves et d'aspirations personnelles parce que vous passiez votre temps à faire plaisir aux autres. Là, ça veut dire que dans 4 semaines, vous allez commencer à grandir, à faire grandir votre espace intérieur. Vos envies, vos rêves, vos projets et surtout votre personnalité, qui vous êtes. Avec la grande prêtresse, il y a aussi un deuxième message. Vous allez peut-être commencer la spiritualité. Vous avez, peut-être avec le programme Boussole, on fait un peu de tarot. Mais il y a des choses spirituelles. Vous allez peut-être commencer la méditation, le pendule, le magnétisme, le reiki, faire des soins énergétiques, le tarot. Il y a plein de choses. La spiritualité va vous aider à vous reconnecter à vous-même. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser et qui va vous aider du coup à vous retrouver parce que vous vous étiez clairement perdu. Avec, on a la Vierge qui est prendre soin de soi-même. Vous êtes en train de vous re-questionner vous-même et de grandir de l'intérieur différemment. Pas en étant utile et cartésien, mais en étant dans le spirituel et l'amour. L'amour de soi. Et c'est une méthode que vous n'aviez pas encore testée pour l'instant. Je vais vous tirer 3 dernières cartes conseils pour finaliser cette guidance. Oula, ça saute. Augmentation du taux vibratoire, ça va très intimement avec le 3 de coupe. Il faut se faire plaisir. Il faut avoir des émotions positives. Et le plus simple pour avoir des émotions positives, c'est tout simplement se faire plaisir. Moi, quand je suis dans une émotion négative, je vous donne un petit conseil supplémentaire, quand je vais pas bien, je sais que je vais dans The Voice Kids, parce que j'adore les voix soprano très aiguës. Et donc du coup, The Voice sur YouTube Kids, je sais que c'est des enfants qui vont chanter et que très vite mon corps va frissonner. Ça, c'est un SOS rapide pour faire vibrer mon cœur, mon corps et avoir un taux vibratoire très élevé. Un autre truc qui me fait très plaisir, c'est voir des vidéos de chatons. Bon je vais regarder des vidéos de chatons sur Instagram. Si ça me fait plaisir et que ça réaugmente mon taux vibratoire rapidement, je suis en train de tricher avec mon corps, mais ça fonctionne, donc je le fais. En dos de deck, on a lien d'âme fort, nettoyage émotionnel. Il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire parce que je pense que vous avez... il y a peut-être quelqu'un ou un métier ou une personne qui était très fort pour vous, qui vous donnait des grosses émotions, mais vous l'avez fait passer avant vous. Et ça vous a perdu. On a relation toxique, voilà, c'est le diable, vous avez une relation toxique avec vous-même, peut-être même avec des substances ou avec des personnes,
Ou du coup vous êtes en train de vous détruire pour la chose ou la personne en face de vous. Perte d'identité, j'arrête pas de vous le dire depuis le début, vous vous êtes perdu, il faut se retrouver. Que ce soit avec vous-même, parce que vous voulez le faire par vous-même, ou que vous voulez le faire rapidement, efficacement avec mon programme Boussole, ou alors vous avez déjà un thérapeute, faites-le. Retrouvez votre identité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, et remontez la pente. Rebondissez dans la vie, c'est le moment. Peut-être que du coup, après ce tas numéro 2, vous allez passer au tas numéro 1 qui est un peu plus avancé, qui rebondit dans la vie et qui se redonne une chance. Ok, je pense que j'ai tout bon. Du coup là, c'est dans 4 semaines, votre travail intérieur pour les 4 prochaines semaines. Mais du coup, si vous voulez aller voir les 4 semaines d'après, n'hésitez pas à aller voir le tas 2. Très très belle journée à vous!